Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La position de la garde nationale du Niger au niveau du village de Chetima Wanga a été la cible d'une attaque des éléments, une attaque présumée donc des éléments de la secte islamiste Boko Haram. C'était hier en début de soirée. Une source contactée par la radio et télévision Labari confirme l'attaque avec un bilan de 4 morts, 2 gardes nationaux et 2 civils. Trois blessés aussi ont été dénombrés selon toujours cette même source, qui ajoute également que des véhicules auraient été emportés par les assaillants. Cette autre attaque intervient donc quelques jours seulement après celle au niveau de la localité de Toumour, où là-bas également c'est un poste avancé de l'armée nigérienne qui avait été attaqué avec comme bilan officiel 7 militaires tués et une dizaine autres blessés. Le gouvernement n'a pas encore communiqué sur cette attaque d'hier donc au niveau de la localité de Chetima Wanga. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, le général Sidikou Issa, a eu officiellement le commandement de cette armée ce matin au cours d'une cérémonie de passation donc de commandement entre lui et celui qui le succède, le général Hiro. C'était en présence du chef d'état-major adjoint des armées du Niger, le général plutôt Boulama Issa. Je propose de suivre le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Chebou Guisso et Hassan Saleh Mustafa. C'est avec tous les honneurs que le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre a pris la commande des hommes de terre. C'est le chef d'état-major des armées adjoint qui a présidé la cérémonie officielle de remise du témoin au général Abdou Sidikou Issa. Le général Boulama Issa a demandé aux militaires, tout grade confondus, d'obéir désormais aux ordres du nouveau chef. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de l'armée de terre, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais comme chef d'état-major de l'armée de terre le général de brigade Abdou Sidikou Issa, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois. L'émotion était grande pour le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre en recevant l'étendard de l'armée de terre. Âgé de 54 ans, le général Sidikou a fréquenté plusieurs écoles de formation militaire en Afrique et en Europe, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali, en France et en Italie. Ici au Niger, il a commandé l'escadron blindé de Tawa et Zander, le bataillon interarmes de Zander et la zone de défense numéro 3 des forces armées nigériennes. Le général de brigade Sidikou Abdou Issa, il a aussi été préfet du département de Maradi, chef bureau d'études de l'état-major, directeur des ressources humaines au ministère de la Défense, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, avant d'être confirmé chef d'état-major de l'armée de terre. Au-delà de nos frontières, le général Abdou Sidikou Issa était à la deuxième guerre du Golfe, à la mission des observateurs de l'Organisation de l'Unité africaine OIA au Burundi et celle des Nations Unies au Congo. Titulaire de master en études internationales stratégiques militaires de l'Université de Milan et de la LUS de Rome en Italie et un master de second degré en études de sécurité internationale de l'Université de Pérouse toujours en Italie, le général Sidikou Abdou Issa est père de 4 enfants. Hey! Oh! Et puis, le groupe nucléaire français Areva a changé de nom. Il s'appelle désormais le groupe Orano. Que pensent les acteurs de la société civile nigérienne actifs dans le domaine des industries extractives? Voyons cela dans ce reportage de Aboubakar Souley et Ismaël Moumouni. Orano, un nom dérivé du latin Iranus, qui veut dire iranium, c'est désormais la nouvelle appellation du géant nucléaire français Areva. Ce changement de nom, qui n'est pas le premier du genre, est une manière de cacher les forfaitures commises par cette société, compte tenu des innombrables casseroles qui traînent Areva. Ce n'est pas la première fois que cette société change de nom.
Elle était appelée Kojima, passée Areva et aujourd'hui Orano. Donc ce n'est pas nouveau pour nous. Et tout le monde sait que aussi Areva a changé de nom par rapport aux multiples scandales qui entourent le nom Areva. Il s'agit surtout de dégradation environnementale dans certains pays, notamment le Gabon, la Centrafrique et le Niger. Non-respect des normes en matière d'exploitation de ressources que Areva traîne, le scandale de contrat qui ne profite qu'à Areva, c'est le cas aujourd'hui du Niger, et tout récemment et actuellement le fameux dossier Uranium Gate au Niger. En changeant de nom, Orano ne renonce pas au contrat minier d'Areva. La société civile reste déterminée pour que lumière soit faite sur l'affaire Uranium Gate dans laquelle est impliqué Areva. Nous continuerons à pouvoir suivre ce dossier au niveau de la justice nigérienne qui nous a demandé 20 millions de francs CFA que nous sommes en train de réunir pour pouvoir ouvrir l'information judiciaire. Et c'est sûr, ça a déjà fait avancer ailleurs, notamment en France, où une information judiciaire est en train d'être ouverte dans le cadre de ce dossier, où même des saisies de documents ont été opérées au siège de Areva. En tant qu'organisation de la société civile nigérienne, qui s'est sentie lésée dans ce dossier en tant que Nigérien, parce que c'est le nom du Niger qui a été utilisé, notamment la Sopamine, nous avions porté ce contentieux au niveau d'autres tribunaux, notamment aux États-Unis, parce que c'est le dollar américain qui a été utilisé. Ceux qui sont impliqués dans ce dossier de 200 milliards savent que ce dossier n'est pas clos. C'est maintenant que ce dossier est en train de prendre forme. C'est maintenant que ce dossier connaîtra des suites et des suites heureuses. C'est sûr que dans les jours à venir, les mois à venir, les Nigériens sauront beaucoup de choses dans ce dossier. Tous ceux qui ont été impliqués, corrompus, pris l'argent de Areva au nom de la Sopamine pour se les partager, répondront de leurs actes. La société civile demeure déterminée à mener le combat contre les pilleurs de nos ressources et leurs complices, et cela, quel que soit leur pays d'origine, dans le seul intérêt du pays et du peuple nigérien. Le 8e conseil syndical du syndicat national des agents des impôts SNAI vient de s'achever à Kony. Il avait pour thème les performances de la direction générale des impôts, atouts et faiblesses. Je vous propose de suivre le résumé de l'ouverture de ce 8e conseil syndical du SNAI qui a eu lieu hier matin au niveau de Kony avec nos envoyés spéciaux Sadou Doumi et Nasser Dantofo. Les performances de la Direction générale des impôts à toute faiblesse et perspective, c'est sous ce thème que se tient le 8e conseil syndical du syndicat national des agents des impôts. Deuxième instance après le congrès à ce conseil syndical, de par sa mission régalienne de protéger les intérêts matériels et moraux de ses militants, le SNAI entend passer au peigne fin tous les maux qui minent le secteur pour une mobilisation plus accrue des ressources fiscales comme le stipule la loi des finances 2018. Malgré l'amélioration des conditions de travail, nous le reconnaissons, beaucoup reste à faire. Nous ne passerons pas sous silence l'insuffisance de locaux qui doivent abriter les responsables des impôts et les agents tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays, eu égard à la nouvelle réorganisation de la Direction générale des impôts. Nous devrons toujours avoir à l'esprit que sans l'unité, tous ces défis ne sauront être relevés. Nous devrons cultiver davantage l'esprit de solidarité, d'unité et de tolérance pour construire la Direction générale des impôts forte, respectable et productrice. Les responsables de notre administration doivent également œuvrer pour le renforcement de l'esprit de cohésion entre l'ensemble des agents des impôts et bannir définitivement le favoritisme et l'injustice. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, centrale à laquelle est affilié le SNAI, a réitéré son entière disponibilité à accompagner le SNAI dans sa noble mission. Le SNAI, membre fondateur de notre confédération, fait partie des syndicats affiliés qui respectent leurs propres textes par la tenue régulière de leurs instances et aussi les relations qui les lient à la CDTN.
À cet effet, nous saluons le PEN et les autres organes du SNAI pour la maturité syndicale dont ils font preuve dans la gouvernance de leur syndical. La mobilisation des ressources fiscales, une des mamelles pour la bonne marche d'un État, c'est pourquoi, et cela malgré le contexte économique difficile, le gouvernement a décidé de maintenir un niveau d'investissement élevé à travers la loi de finances 2018. Ce conseil syndical se tient à une période charnière où l'administration fiscale est appelée à mobiliser plus de ressources pour satisfaire les besoins de l'État. Nous devons relever vaille que vaille le défi de la mobilisation des ressources internes. Les agents des impôts doivent être conscients de cette responsabilité qui est très lourde mais exaltante. Comme vous le savez, le budget de l'année 2018 a assigné à la Direction générale des impôts des objectifs de recettes de plus de 680 milliards. Notez qu'auparavant, plusieurs discours ont émaillé cette cérémonie de retrouvailles entre agents des impôts où ils échangeront sur toutes les questions d'intérêt national et proposer des solutions idoines pendant les 48 heures que dureront ces assises. Un mot de culture avec cette conférence de presse animée hier après-midi au centre culturel franco-nigérien Jean Rouge de Niamey par l'artiste reggaeman nigérien Salim Dia Peter. Il s'est agi pour lui d'abord de présenter son dernier album qu'il a réalisé et qui a pour nom Nature, mais aussi de parler d'une association au sein de laquelle il milite, une association dénommée Association Racines Profondes qui œuvre pour la protection de l'environnement. Résumé de cette conférence de presse avec Aboubakar Souley et Adam Soumana. C'est par la projection d'un film documentaire portant sur les interventions du projet Nature Eco France-Afrique à Cotonou que débute cette rencontre d'échange avec l'artiste Peter Salim Dia. Ce dernier ambassadeur de l'association Racines Profondes profite de l'occasion pour parler de son dernier album dénommé Nature, le retour du patriote. Cet album qui est intitulé Nature, c'est un engagement personnel, mais aussi avec mon staff nous avons pris 5 ans pour travailler au studio Mythique d'Abou. Donc, studio Mythique d'Abou, c'est un studio qui a eu 52 ans d'existence, un des plus grands studios de Paris. Cet album, c'est un album de 15 titres qui parle de la protection de l'environnement, de sa nature, et aussi qui parle des chansons comme Soboro featuring avec Cheikh Tidiane Cheikh, qui parle de la lutte contre le paludisme, des thèmes dont l'amour avec Mamani Keita, qui est une célébrité malienne. Il y a Winston McAnuff qui est jamaïcain, avec qui on a écrit Anga Sunday, et qui veut dire tout simplement celui qui ne peut pas écouter. Et l'Erickson, dont je vous cite les différents featuring, qui était déjà venu au Niger. Accompagné par la présidente de l'association Racines Profondes, Peter Salim Dia, nous donne un aperçu des perspectives de ce projet pour le Niger. Le projet Nature Eco va concerner plusieurs villes au Niger. Donc, Inch'Allah, nous souhaitons le faire à la rentrée. À la rentrée, donc pour le moment, pour nous, on vient présenter le projet. Parce que s'il n'y a pas de volonté politique, nous ne pourrons rien faire. Même si on a envie, nous ne pourrons rien faire. Et donc, on ne vient pas leur dire ce qu'il y a à faire. Ils le savent. S'ils ont détourné de l'argent, parce que moi je ne mange pas mes mots, il faut le dire, cet argent-là, sortez-les, mettez ça à la disposition de la population qui meurt du paludisme tous les jours. Et nous allons mettre des infrastructures, des solutions pour trouver ce qu'il y a à faire réellement. Donc la tournée va concerner plusieurs villes au Niger et ça a besoin de préparation. Quant à la présidente de l'association Racines Profondes, Agathe Chikitou, elle s'est longuement apaisantie sur les objectifs visés par son association et ses différents pays d'intervention. Pour finir cette rencontre en beauté, l'artiste Salim Dia Peter a gratifié le public d'un avant-goût de son album Nature composé de 15 titres.
Voilà, du sport pour refermer cette édition. Du 7 au 11 février prochain va se tenir à Abuja au Nigeria le championnat africain de lutte olympique. Le Niger prendra bien évidemment part à cette compétition avec son lutteur Lawali Dantela. Ce dernier est actuellement en préparation au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS. Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou sont allés suivre une de ces séances d'entraînement. Le Niger sera représenté au championnat africain de lutte olympique qui se tiendra du 7 au 11 février prochain au Nigeria par Lawali Dantela, un lutteur pétri de talent et qui répond aux normes. Dantela a le nécessaire avec sa participation à Azerbaïdjan. Il a la tenue parce que ça exige d'avoir deux tenues. Une tenue rouge et une tenue bleue avec des chaussures et une licence de la Fédération internationale. Et Dantela a rempli toutes ces conditions pour participer à ça. Voilà pourquoi on a fait vite pour le préparer. Dantela effectue avec brio son stage à l'INJS avant sa participation à la compétition, comme en atteste son entraîneur. Pour sa préparation, je remercie le bon Dieu, il s'entraîne bien, il s'entraîne très bien. On a commencé, ça fait aujourd'hui 3 jours qu'on a commencé les entraînements et il s'adapte rapidement. Il est bien à lutte olympique et on va continuer là-dessus. Bien sûr, d'ici peu, il sera à 100% en pleine forme avant la compétition. Les lutteurs se trouvent dans de bonnes conditions. Ils demandent juste un soutien de la part des Nigériens. Fatakul insha Allah muna sa ran Allah da abin da muka je ne ba sai mun samu shi Allah da sosai ana gwada mu aiki sahi da murece sosai ana muna training sahi da murece har za mu yi kawai Nigeria kama mu da addu'a kawai shine muke fata kawai wannan ta da za mu yi Allah kai mu lafiya Allah kai mu lafiya Allah ba mu abin da muka je ne ma. C'est compte tenu de la qualité et des performances des lutteurs nigériens que le président de la Fédération nigérienne de lutte a invité le Niger à cette compétition africaine. Fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.